Je m'appelle Claude Busato. Je prédestine à l'entreprise Busato Motoléger Quad depuis une bonne trentaine d'années. Cette entreprise est issue d'une entreprise familiale, l'entreprise de mes parents, qui à l'origine est une agence Renault, un garage Renault dans le début des années 70. Et à la fin des années 70, je suis venu travailler avec mes parents et de la voiture, nous avons très vite débordé aussi sur la motoneige qui est depuis ma plus tendre enfance une grande passion. D'abord, c'était vraiment une passion privée, familiale. On a commencé à rouler sur des motoneiges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment étaient faites les machines à l'époque, mais vous regarderez les photos. C'est à peu près l'équivalent des motos des années 70. C'était sur des hauts plateaux, ici, dans la région de Haute-Savoie, sur le plateau des Glières. Un ami avait acheté une motoneige et un jour m'a proposé de la conduire. Et de fil en aiguille, eh bien, j'ai fini par vouloir en posséder une. J'en ai acheté une. En revendant quelques vieilles voitures qui étaient ma propriété, j'ai été un jour m'acheter ma propre motoneige. Et c'était qu'une passion privée. On a roulé pas mal d'années entre nous, dans la famille. Et on a rencontré des gens de chez Bombardier qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne vendrais pas des motoneiges pour nous ?» Et on a connu le distributeur en Europe et on a commencé à vendre des motoneiges. Le départ des ventes, c'était beaucoup de motoneiges de sport, puisque la passion de la course m'animait déjà. Et les ventes à l'époque étaient des machines tournées vers la course, la compétition. Malheureusement, les compétitions se sont arrêtées en 1993 parce que les autorisations nécessaires à ces courses ne pouvaient plus se réaliser. Et on a abandonné ça en 1993. Mais le départ était vraiment des motoneiges sportives pour la passion et ensuite d'en vendre et d'essayer d'en vivre. La vente des motoneiges nous a amené à circuler tout le long de l'hiver dans l'arc alpin et plus loin les Pyrénées, puisqu'on est responsable pour BRP de la distribution des motoneiges sur tous les territoires français. De par la difficulté maintenant, suite à la loi de 1991, de pouvoir en faire un loisir, notre commerce à l'heure actuelle est 99% tourné vers les professionnels. De ce fait, nos clients sont les stations en général, ou tous les gens qui ont besoin de se déplacer dans la neige pour leur travail. Donc évidemment que toutes les stations reçoivent ma visite au moins une fois. En 1998, lors d'une exposition tournée vers la montagne, vers le développement d'une station de ski, il y avait des dameuses, il y avait des motoneiges. Et Bombardier nous a amené le premier modèle de quad qui s'appelait le Traxter, je pense que tu t'en souviens. Et BRP m'a dit, on va se lancer dans la distribution des quads avec une ligne de produits. Bien évidemment, c'était vraiment les prémices pour BRP. C'était le Traxter, unique, méconnu totalement, très utilitaire, pas très confortable mais très solide. Et le DS 650 que tu connais bien, qui était une machine sportive. À l'époque, ces deux machines non homologuées, c'était vraiment le départ 98-99. C'est parce que j'étais dans la motoneige avec BRP que j'ai connu le quad et c'est pour ça que je me suis lancé dans le quad. C'est vraiment la passion de la motoneige quelque part qui est le fil conducteur de tout ce qui a été le déclencheur du développement de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Dans la région, ici, en Savoie-Haute-Savoie, je vais associer les deux départements, parce qu'on est vraiment très proches. Dire qu'on ne peut pas rouler nulle part ou dire qu'on est autorisé à rouler partout, c'est pas vrai. Tu te dois de respecter les voies carrossables telles que tu le connais. Il est évident que ce n'est pas dans les grands centres touristiques que sont les stations de ski qu'on a l'endroit le plus aisé pour pratiquer nos sports et notre hobby. Mais je dois dire que quelqu'un qui étudie bien ses cartes et qui recherche bien ses voies de communication a largement de quoi rouler même ici. Preuve en est, c'est qu'ici dans la région, le quad, Dieu merci, se vend très bien.
surtout pour des gens qui pratiquent le tourisme en quad. Malheureusement, le quad sportif, que tu connais mieux que quiconque, ici n'est pas développé et c'est très compliqué de le faire. Contrairement au quad touristique, je dirais, qui est très très développé. Notre clientèle ici dans la région sont des gens, en principe, des gros rouleurs qui viennent vers Canam parce qu'ils souhaitent rouler sur ces machines-là pour faire leur déplacement de loisirs. Et ici, on peut faire des centaines de kilomètres en quad par jour. Ben, il faut chercher un petit peu, faire la part des choses entre aller agacer les gens, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Le dimanche, ils ont besoin de se reposer aussi. Et se déplacer pour pratiquer notre passion. Mais il y a de quoi faire, crois-moi, il y a de quoi faire. Je peux t'emmener quand tu veux. Avec notre emploi du temps qui est extrêmement chargé, car tu peux t'imaginer que tout au long de l'année, avec les produits que nous vendons, il y a toujours quelque chose qui est en mouvement. C'est le manque de temps qui me restreint à faire cette activité-là avec mes clients. Or, c'est vrai que j'aime bien tenir un lien viscéral avec mes clients. Beaucoup me reprochent que j'en fasse pas assez avec eux, mais au moins une fois par an, on organise une randonnée privée Canam, bien entendu. On aime bien changer de cadre, essayer de sortir de ces vallées. Pourtant, Dieu sait si le pays du Mont Blanc, tu le connais aussi bien que moi, il est très joli. Et j'essaie de les emmener dans les Alpes du Sud. Et tous les ans, en général, le premier ou le deuxième week-end de juin, on organise une randonnée privée dans les Alpes du Sud ou ailleurs. Et c'est un moment fort pour moi parce que c'est pas souvent que je peux rouler pour mon plaisir. Vendre les machines, c'est une chose, faire des démonstrations, c'est une chose, mais rouler pour le plaisir, c'est différent et c'est pas assez souvent que je peux le pratiquer parce que même si je suis vraiment avec la motoneige dans l'âme, le quad me donne ce que la motoneige ne peut pas me donner parce que, comme on te disait tout à l'heure, c'est restreint d'utilisation. Avec le quad, c'est quand même plus libre. Avec nos véhicules immatriculés depuis l'année 2001, c'est quand même plus libre. Et ça me permet de rouler avec mes clients, au moins 1 à 2 fois par an. Dans le développement du quad, j'avais des projets de grande randonnée. Par 2 fois, j'ai eu l'occasion de pratiquer des grandes distances lorsque Bombardier, BRP maintenant, a voulu organiser des grandes randonnées comme la traversée des Alpes. C'est vrai que ça a été des moments forts. Bon, j'ai pas eu le temps de faire sur toute la durée à chaque fois, mais guider une partie de la traversée des Alpes, vraiment, ça me faisait plaisir. Le côté projet retourne vers la motoneige et lorsque j'aurai un petit peu plus de temps à moi, j'ai encore quelques années à faire. Je souhaite vraiment organiser des randonnées dans le nord de la Scandinavie, que je connais bien, pour y aller depuis plus de 20 ans. Et encore une fois, je retourne dans les montagnes. J'ai, avec mon fils, beaucoup développé la recherche d'itinéraires en Scandinavie du Nord, notamment sur les pôles de montagne qui remontent de la Norvège et la Suède jusque bientôt le Cap Nord. Il y a vraiment de quoi faire et ça ressemble à beaucoup de régions ici, chez nous. Les sommets sont à 2005-2004, mais on est vraiment très haut en Europe et ça a un cachet sauvage que je recherche. La randonnée plutôt loin des grandes villes, un peu au roadbook, pas tout le temps. Mais plutôt, je suis plutôt carte et compas. Camélia, je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Et je remercie quadssvmag.com. Je te souhaite encore une très longue carrière dans tes courses. Et je voudrais te voir souvent sur les podiums. Parce qu'après, on te voit en jolie robe de soirée lors de la remise des prix. Et c'est très sympathique. Je te remercie encore.